Hello! Alors, on a fait beaucoup de bus, beaucoup de bus. On n'a pas filmé, mais c'était pas facile. Du coup, hier, vers 15h30, on est parti de Bogota pour aller jusque Santa Marta. On devait arriver à Santa Marta aujourd'hui vers 8h40, 8h45. On est arrivé à Santa Marta aujourd'hui vers 12h30. De base, on avait prévu d'aller jusqu'à Cabo de la Vela parce qu'on voulait commencer directement la visite du désert de Guajira. Et donc Cabo de la Vela, c'est un peu la première ville dans le désert. Mais au vu de l'heure à laquelle on arrive à Santa Marta, c'était pas possible de en plus refaire tout le trajet jusqu'à Cabo de la Vela. Donc on a décidé de décaler d'une nuit et de dormir à Palomino parce qu'apparemment à Santa Marta, il y a vraiment rien d'intéressant à faire. Et donc un peu last minute, on a regardé sur Booking et on a trouvé cet endroit qui était pas trop cher, mais qui est vraiment chouette. Il y a 2 chats qui sont avec nous, qui sont trop mignons. Et donc il y a des petites tables très sympathique et un petit coin salon. On a une petite cuisine extérieure parce qu'il fait chaud ici. Et donc les propriétaires, c'est un couple de personnes âgées qui sont très mignons. Et donc notre chambre, elle est par cette porte. Donc je suppose qu'il y a d'autres chambres qui donnent vers ici, mais pour le moment, on ne sait pas si c'est occupé ou pas. Et il y a les petits chats qui sont devant la porte, qui sont si mignons. Et quand on rentre... Bonjour, bienvenue chez moi pour la soirée. Là, il y a une porte qui mène vers la route. Sinon, le lit avec la moustiquaire, grave mignon. La petite table de nuit, genre tout est super bien décoré. Là, c'est la salle de bain avec un... C'est un mur en fausse brique ou c'est des vraies briques? C'est de la vraie brique. Avec la petite porte coulissante, trop mignonne. Et voilà, la petite salle de bain, genre bien décorée et tout. Trop mignon. T'en penses quoi? On va faire un super apéro ce soir. Ouais, de ouf. Hello! Hello! Il y a le camion qui a fait hello aussi. Et le lendemain. Donc le but à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller visiter le désert de la Guajira. C'est un désert qui normalement se visite plus en tour parce qu'il y a plusieurs points d'intérêt mais qui sont assez loin l'un de l'autre, le désert. Et donc il faut être motorisé. Et du coup, nous, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à Cabo de la Vela aujourd'hui pour voir ces quelques points d'intérêt. Et puis après, on devra prendre un tour de Cabo de la Vela avec un local, genre c'est juste un local qui a un 4x4 et qui te propose d'aller faire les quoi, pour aller voir les autres choses dans le désert. Du coup, là, on est à Palomino, là où on a passé la nuit, et on attend le long de la route après un bus. Sur internet, ils disent c'est très simple pour aller à Cabo de la Vela. Tu vas au bord de la route, à Palomino, et tu attends un bus. Et le bus, il y en a plein. Du coup, nous, on s'est mis au bord de la route, on s'est dit ça va, il y a plein de bus. Ça fait 45 minutes qu'on attend. Et il n'y a rien. Et il n'y a pas eu un seul bus. Et donc ça me fait un peu chier parce que déjà on s'est levé tôt ce matin et puis on a pris un peu notre temps en se disant ouais c'est bon. Et puis là il n'y a pas de bus qui arrive et donc le temps passe mais on n'avance pas. Ouais, on n'avance pas. On n'a pas envie d'arriver trop tard à Cabo de la Vela forcément. Mais là c'est mal barre. On est parti pour une bonne journée de transport encore une fois. Fait chier. Hello! Hello! On est arrivé à Cabo de la Vela. On a pris donc un collectivo ce matin à Palomino et finalement en négociant petit à petit on est arrivé jusque là avec le même chauffeur. Donc on a gagné du temps, je sais pas si on a gagné de l'argent mais en tout cas on est là beaucoup plus rapidement que prévu. Ouais, parce que du coup je crois que c'est un jour férié et qu'il n'y a quasiment pas de bus et donc on était un peu limité au niveau des choix et les prix étaient plus élevés que ce qu'on avait vu sur internet mais bon. Ça arrive. Et donc là on va tout doucement chercher un endroit où dormir, sachant qu'ici en général on dort soit en hamac soit dans les petites chambres. Ouais. On pense dormir dans un hamac mais on sait pas du tout comment ça va se passer. Il y a beaucoup de vent donc j'espère qu'on entend bien. On a prévu de rester 2 jours ici et ensuite d'aller sur la pointe de la Colombie. À Punta Gallinas. Et du coup pour venir jusqu'ici on a traversé, c'est même plus des routes, c'était juste du sable sur la gueule de beaucoup de voitures complet. On a croisé beaucoup de personnes qui vivent dans des toutes petites maisons. C'était la première impression que les gens ils mènent une dure vie ici et puis on a vu aussi beaucoup de plastique accroché aux cactus etc. parce que l'écologie etc. ici c'est pas vraiment ça. Le monsieur est en train d'installer le lit pour cette nuit. On va dormir dans des chinchorros, c'est des hamacs d'ici. Donc, j'ai demandé pour prendre une douche dans notre hôtel, Paroma Hotel. Et du coup, là, c'est un immense seau d'eau. Du coup, le monsieur m'a rempli un petit seau depuis le gros seau d'eau.
Hop, là je suppose que c'est lui qui dort là. Genre c'est sa maison, voilà. Ça c'est sa maison. Boum 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 boum. Avec sa cuisine, son ordinateur, son lit. Et puis là derrière, la salle de bain, qui est constituée de un seau, un petit cul de bouteille. Et voilà. Et donc du coup c'est un peu dehors aussi. Donc voilà, j'ai bien fait de demander ça avant qu'il n'y ait plus de lumière, du soleil, sinon j'aurais été bien niquée. Bon, à la douche. Ah oui, et du coup je lui ai demandé d'où venait l'eau de la douche, enfin l'eau du seau là-bas. Et du coup il m'a dit que c'était de l'eau qui prenait de la mer et qui processait, je pense, s'ils enlèvent le sel. Et puis du coup ils utilisent cette eau-là pour se laver. J'ai goûté l'eau du coup, enfin vite fait, parce que voilà, elle a pas l'air trop salée. Peut-être légèrement, mais pas trop trop. Et donc voilà, bonne douche à moi. Ce soir, on est donc à Cabo de la Vella, dans nos hamacs pour la nuit. Et on voit le coucher du soleil depuis le hamac. Si ça c'est pas parfait. Désolé, j'ai du mal à garder l'horizon droit, mais c'est uniquement parce que le hamac il bouge. Hello. Bonsoir. On est toujours perdu dans le désert. Oui, donc on a nos petits hamacs qui sont installés, etc. Donc quand on est arrivé cet après-midi et qu'on a pris les hamacs, on parlait avec le propriétaire donc, des 10 hamacs et il nous parlait de langoustes, on mange de la langouste et tout. Et donc cet après-midi, il est venu avec une assiette avec 2 poissons et une langouste en disant voilà, vous voulez lesquels du coup ce poisson-là il coûte tant, ce poisson-là il coûte tant, la langouste elle coûte tant. Et donc on a dit bah on veut bien celui-là et celui-là. Et pour quelle heure? Et donc on a dit 7h30. Il est 7h30. C'est time to eat. Donc on a pris la langouste et un poisson. On va se faire plaisir. C'est la pêche du jour du coup. Oui, c'est la pêche du jour. Allez, bon appétit. J'ai la lumière qui me vient dans la gueule. Je suis même pas capable de regarder mon téléphone. Donc je filmerai donc cette séquence qui est dû fermer. En tous les cas, voilà, nous sommes en burrito dans nos hamacs. Il est encore tôt, il est 21h30, mais tout le village est un peu rentré dans leur maison et regarde la TV, etc. Et du coup, bah, nous on est là. On a une petite musique d'ambiance et on est des petits burritos. On a mangé notre langouste et notre poisson, c'était vraiment très très bon, oui. Avec du riz et des petits légumes. Et c'est très bon la langouste, donc voilà, c'est chouette. J'arrive de mieux en mieux à regarder la lumière. On est plutôt bien mis, donc on est carrément sur la plage, les hamacs sont vraiment sur la plage. On nous a juste dit de faire attention à nos vêtements, etc. Donc on a tout rentré dans le burrito. Petite info, j'ai cassé mes lunettes. C'est un peu chiant, mais on va essayer de trouver de la colle pour pouvoir les réparer. Bien joué, Antonin. Et ce qui est hyper drôle, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais à Bogota, il y avait toute une rue avec plein d'opticiens, etc. Et on disait, putain, si vraiment je casse mes lunettes, c'est vraiment le bon endroit. C'est dommage, c'était il y a 2 jours. Voilà. Dommage, pas de chance. Là maintenant, t'es en plein milieu du désert. Alors, tu vas faire quoi? Bah, je vais essayer de trouver de la colle et de coller mes lunettes. Sinon, bah, je serai sans lunettes, quoi. J'ai des lunettes de soleil, donc la journée je pourrais voir et la nuit je verrai plus. Voilà un petit peu le bonne pays. solution. Ouais, le programme de demain il est assez léger. On va essayer de trouver la plage. Je crois qu'on est déjà sur une plage et on va se relaxer. Et voilà. Ça va être cool. Bonne nuit. Bonne nuit. Hello! On est dans le désert de la Guajira. Ce matin, on a parlé avec notre petit gars qui nous loue les hamacs et ils nous ont proposé d'avoir des motos qui font un petit peu tout le tour des poids pour la journée pour 70 000 pesos colombiens, nous deux, la journée, tout compris. Donc on est parti là-dessus, on sait pas trop si on a eu un bon deal ou pas. Hier soir, il y a le gars du restaurant qui nous disait que c'était 40 000 pesos la journée à peu près par personne. Donc là, 70 000, on s'est dit bah voilà. Mais donc, on pense au niveau des prix que c'est à peu près autour des 60 pour deux. Et du coup là, la petite moto nous a emmené à un endroit très rocheux au niveau du désert où la mer s'éclate vraiment contre. Et derrière nous, là, il y a le pylône de Azúcar qui est particulièrement connu dans la région, donc on va aller voir ça après. Et puis après, il va nous poser sur une plage et ils viennent nous rechercher vers 1h30 pour qu'on retourne au village, on mange là-bas. Et puis après, ils nous réemmènent à un autre point où c'est très joli de voir le coucher du soleil là-bas. Donc voilà, comme ça, tout est un peu organisé. Bah, la nuit dans le hamac, c'est bien parce qu'on avait un petit chien qui a fait le chien de garde toute la nuit. Donc personne ne pouvait s'approcher du hamac et ça, c'est plutôt cool. Je savais qu'il y avait un chien tout près qui grognait après beaucoup de choses et qui aboyait, etc. Et qui me réveillait régulièrement, mais je savais pas trop ce qu'il foutait là. Je pensais juste que c'était un chien errant. Et en fait, en me réveillant à 4h50, je me suis rendu compte qu'en fait, il était couché par terre entre nos deux hamacs et il dormait là.
Et dès qu'il voyait quelque chose qui l'inquiétait, il commençait à grogner, puis il la voyait, puis il lui courait après. Et puis une fois que la menace était partie, il venait se recoucher entre nos deux hamacs. Et j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes. Et j'arrivais pas à sortir du hamac parce qu'à chaque fois que je faisais un mouvement, il était super content de voir qu'on bougeait et qu'on était là. Et il voulait venir dans l'hamac avec ses pattes pleines de sable. Et du coup, je devais le tenir, mais vu que je le tenais, j'arrivais pas à descendre. Et donc finalement, tu l'as tenu. Ouais. Il était ravi qu'on soit réveillé. Il était super content, c'était la fête. Et moi, je suis là, mec, je vais aller redormir par contre. Et puis demain, normalement, on part vers la pointe de la Guajira. Et là, pareil, lever à 5h pour aller faire le trajet. Ouais, ça va être dur. C'est cool. Bah, l'avantage, c'est qu'ici, tout le monde va se coucher dès que le soleil se couche, en fait, à peu près. Ouais, et du il n'y a coup, pas trop d'électricité. Les gens, ils ont une pièce qui est éclairée, le reste est éteint. Et vu que nous, on est dans les hamacs qui sont sur la plage, on n'a pas de lumière. Donc ça devient très vite calme et on va se coucher, quoi. on va continuer notre petit trajet avec le monsieur à moto qui nous attend. C'est bon, il est toujours là, sa moto est toujours là en tout cas. Et voilà, c'est avec nos gueules de con et en descendant la pointe de la Farel Williams avec nos gueules de vieilles dames et en descendant le pilon de Azuka. Je suis pas dans le cas. Ah pardon, que je conclue tout seul cette vidéo. Pas du tout, parce qu'en fait demain on est encore là. Allez, à tout à l'heure. Hello. Hello. Cet après-midi on est rentré de la ville d'Azuka pour manger à Cabo de la Vella. Toujours au resto, des poissons. Il faut savoir qu'ici le poisson coûte moins cher que la viande. Et c'est pour ça qu'on mange beaucoup de poissons. Parce que forcément ils ont accès à la mer, donc beaucoup de poissons. Et par contre la terre ils sont arides, donc au niveau du bétail c'est compliqué à élever. Et du coup, donc on mangeait et il y a trois gamines, dont une qu'on avait déjà rencontrée hier, qui sont venues avec des bracelets. Elles ont posé les bracelets sur la table pour, si on voulait acheter. On n'était pas spécialement intéressés. Et puis après elles sont venues, elles étaient extrêmement dans notre espace, elles se penchaient sur la table et elles avaient les mains qui étaient toutes pleines de assiettes, etc. Et grosso modo elles étaient en mode, est-ce qu'on peut avoir une partie de la nourriture quoi. Et nous on avait faim, donc on était en train de manger et donc on était en mode attends. Et puis du coup elles ont vu qu'on mangeait pas les têtes des poissons, puisque la tête des poissons on n'a pas tendance à la manger. Et donc elles ont demandé pour avoir les têtes des poissons et donc on leur a dit bah oui allez-y prenez les têtes des poissons. Et puis est-ce qu'on peut avoir le citron avec? Et elles vont chercher le citron dans ton assiette, et attends, quand tu pas de citron, vas-y tu peux l'avoir. Et donc on leur a donné les têtes de poisson et le citron et elles sont parties en bouffant leur tête de poisson avec le citron. Et c'était très bizarre. C'est un ressenti très bizarre qu'on a. Ouais, déjà c'est très bizarre parce qu'elles étaient fortes dans notre espace et je pense que si on n'avait pas mis un peu une barrière, elles auraient été mangées avec le bras directement dans notre assiette, presque sans demander. Et par contre, on avait une espèce d'assiette où on avait mis les arêtes, etc. Et là, elles avaient les mains dans l'assiette d'arêtes et elles tiraient un peu le poisson qui restait. Et elles ont chopé les têtes de poisson. À l'instant où tu as posé ta tête de poisson, hop, elles l'avaient prise. Quoi. Et du coup, c'est une région de Colombie où ils sont assez pauvres. Et forcément, quand il y a de la bouffe, ils sont là. Et le tourisme fonctionne aussi beaucoup avec ça. Il y a notamment des enfants qui font des barrages avec des cordes au milieu de la route pour essayer d'avoir à manger. Donc c'est un espèce de tourisme malsain qui se crée un petit peu ici. Et c'est à voir, donc c'est un peu dommage de devoir rentrer dedans. On essaye de pas faire ça, mais c'est compliqué. D'un autre côté, quand quelqu'un te demande une partie de ta nourriture que tu sais que tu vas pas manger en plus, c'est difficile de l'envoyer chier. C'est ça. Surtout un enfant. Et ouais, après on se servait de l'eau. Il y a une petite aussi qui est venue pour nous demander de l'eau. Et on peut pas dire non, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Surtout les enfants, quoi. Genre, il vient, il fait ça. Et ouais, non, c'est une sensation un peu bizarre de ressenti sur un peuple qui est plus pauvre. Et ça fait bizarre de dire la chance qu'on a et de prendre conscience de ça, quoi. Ouais, c'est une leçon de vie quand même. Ouais. Et du coup, on a mangé et on s'est un peu posé et puis on a repris la moto pour venir ici. Et donc là, on est à Rio de la Bois et
on va passer l'après-midi ici. Il faut savoir qu'il n'y a personne sur la plage, donc on est vraiment tout seul. Pas un chat. Et après, on va aller se poser à un phare qui est juste là. Et on va regarder le coucher du soleil. On va faire le coucher du soleil ici. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Ciao. C'est le coin le plus au nord de la Colombie et de l'Amérique latine. C'est au profond du désert. Donc là, on a roulé pendant 2h30 et là on s'est arrêté à un restaurant au milieu de nulle part où on va pouvoir petit déjeuner. Et donc on a pris des petits œufs et là c'est en train d'être préparé et donc on fait une petite update. On a bien dormi la nuit passée, on a été se coucher quand même tôt et du coup ça va aujourd'hui, tant mieux parce qu'ils mettent la musique à fond dans le 4x4 et on est 7 dans le 4x4, c'est 6 places à l'arrière donc 3 et 3 et on est 7 et puis après eux sont 2 devant. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On va visiter le désert, c'est cool. Et puis on va manger sur Manhattan. Ouais. Allez, à plus. C'est la marche dans le désert. Il n'y a personne, rien autour de nous. Je suis maintenant perdu. Nous sommes seuls, nous et le sable autour de nous. A very inquisitive goat. Finalement, on est arrivé à la dune Tarroa. C'est une dune avec vue sur la mer, c'était juste incroyable. Par contre, il y avait un vent de dingue, ça nous fouettait les mollets, c'était insupportable. Aïe, ça fait un peu mal. Aïe. Ça fait un peu la même sensation que le ski. On a l'impression que ça va toujours être plus pentu, mais en fait quand on marche ça va. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une cassure dans la descente et je me suis dit quand tu vas arriver à la cassure et que ça va descendre à fond, ça va être bien en snowboard. Et finalement on avance, il n'y a pas cette cassure. Voilà. Merci pour ton analyse. Ouais, de rien, c'est toujours un plaisir. Hello. On est arrivé au Faro de Punta Cana, qui est le point le plus au nord de l'Amérique latine. Après les dunes, on a mangé directement sur place du poisson et de la chèvre, on a goûté la chèvre. Et puis après, on a repris la route et on a été jusqu'à Mirador, on a fait quelques photos. Pour le moment, ça se passe comment, Antonin? Bah, ça se passe plutôt bien. Le 4x4, j'ai l'impression qu'il est cassé, mais ça va. Ouais, le 4x4, ils ont l'air de le réparer, mais tout va bien. On est quand même 7 à l'arrière pour 6, donc on est un peu serré. Mais j'avais déjà lu beaucoup sur internet que ça arrivait, donc je ne suis pas surprise. Non, sinon ça se passe très bien, nos guides sont cool. On est placé juste derrière eux, donc du coup on parle beaucoup avec eux, donc c'est super sympa d'avoir des interactions. Ouais, parce qu'on est les seuls qui savent un peu parler espagnol, donc c'est nous qui avons la majorité des interactions avec eux. Je sais pas quel âge ils ont exactement, mais je dirais qu'ils sont plus jeunes que nous.
Et donc on est juste un groupe de jeunes. J'ai l'impression que limite qu'on est en road trip à travers vers le désert. C'est un peu cool comme ambiance. Il y a la musique qui va à fond, la musique colombienne. Même si on fait beaucoup de voitures, ça permet aussi de voir beaucoup de paysages différents et de traverser les grandes étendues. Et donc même si c'est difficile de filmer à travers la fenêtre, etc. puisqu'on ne s'arrête pas toujours spécialement, moi je trouve que c'est quand même beau. On voit plein de types de paysages désertiques différents. Et donc ce soir, là normalement c'est aller dormir dans un hamac Punta Cachina directement, puis repartir demain pour aller à Uribia, puis après à Palomino. Exactement. Et je pensais qu'on viendrait ici pour le coucher du soleil, mais apparemment non, donc je sais pas trop c'est quoi le plan. Mais on va voir. On se laisse porter un petit peu. Ouais. Voilà. Voilà. T'as vu, il y a plein de petits tas de pierres. On est dangereux juste pour une photo. Voilà. Antonin essaye de monter sur le deuxième étage pour prendre une photo sur le phare. On a toujours des idées merveilleuses. La seule raison pour laquelle je ne suis pas montée, c'est que mon genou gauche a recommencé à faire mal dans la dune. Et du coup, voilà. Hello. Hello. Tout d'abord, désolé pour cette qualité de clip infâme. Ça nous apprendra à filmer en faible luminosité et en marchant. J'espère qu'on ne fait plus cette erreur à l'avenir. On est en train de rentrer de la plage, on était à, j'ai pas le nom de la plage, je mettrai le nom ici si j'y pense. Je viens de voir le sunset, les couleurs sont magnifiques, il était plutôt joli celui-là. J'ai fait quelques photos, vous pouvez les retrouver sur notre Instagram. Si on a mis celle-là, peut-être qu'on n'a pas mis celle-là, on verra, parce que du coup on a fait plein de photos dans le désert. On a passé 3 jours dans le désert et on rentre demain, donc ça fera 4 jours dans le désert. C'était plutôt cool, on a été à Cabo de la Vella et là Punta Cachina. Et c'était vraiment cool, une super expérience. Les guides étaient vraiment sympas. Mais bon, ils nous ont abandonnés quand même à la fin. Genre là, normalement, ils devaient nous emmener et nous récupérer à la plage. Et finalement, Ils ont disparu. ils ont disparu. Donc, je pense que, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'était un peu lent, l'autre groupe à se mettre de la crème, etc. Et à un moment donné, on les a cherchés, c'était plus là. Donc on a juste marché jusqu'à la plage comme des grands, parce qu'il était à 20 minutes. et ouais, donc là, on rentre à la rancheria. C'est comme ça que s'appellent les groupements de maisons dans le désert. Et on va manger là-bas. Et notre pick-up est censé venir nous récupérer demain matin à 5h. On va aller du coup à Uribia, qui est la capitale indigène du désert et la première ville qui commence à être dans le désert, la première ville du peuple Wayuu. Et puis de là, on quittera la région du désert. Après être rentré à la rancheria, on a passé une soirée super sympa avec notre groupe et nos guides qu'on a retrouvés. On s'est mis autour d'un feu, on a bu de l'alcool fait localement dans le désert. C'était très chouette. Le lendemain, après un réveil un tout petit peu difficile, on a pris le bateau pour se rendre jusqu'à la voiture qui était de l'autre côté du bras de mer. Et on a filé jusqu'à l'école où Eduardo a été quand il était jeune. Ici, les enfants, ils étaient trop mignons. Ils étaient hyper timides et n'osaient pas nous approcher. Et finalement, quand on a sorti un paquet de gâteaux, ils sont tout de suite venus. Et on a pu en distribuer un à chacun et c'était vraiment cool comme échange. On a ensuite continué notre traversée du désert et on est enfin arrivé à Uribia, où là, nos chemins se sont séparés. Je pense que ça peut finir notre vidéo sur la région de la Guajira, en Colombie, et c'était vraiment cool, une super expérience. Du coup, n'hésite pas à t'abonner et à aimer la vidéo si tu nous as trouvés un peu sympathiques et à activer la cloche pour voir nos prochaines vidéos. Et si tu veux nous suivre sur Instagram, je mets l'Instagram juste là. Voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!